Bon les amis, on est au terrain de cross de Saint-Ibéry. J'ai accompagné un ami qui reprend le motocross avec une 3,5 Husqvarna de 2018, toute neuve. Là il fait le rodage, parce qu'il ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait de cross, là il reprend. Malheureusement, au bout de quelques tours à peine, il a perdu les 2 semelles de ses bottes. Deux Sidi. Des bottes Sidi, il a perdu les 2 semaines. Du coup, fin de journée, alors qu'on s'est tapé 2 heures de route pour venir ici depuis Toulouse. Merci Sidi. Du coup, fin de journée, et moi du coup, je n'ai pas de vidéo à vous proposer. Je vous propose plutôt, en contrepartie, moi qui roule sur le circuit de Candy. Toujours du motocross, mais à un niveau moindre et sur un circuit un peu moins intéressant. Mais les images restent toujours sympas. Voilà, c'est les petits aléas des sports mécaniques. Il y a toujours des soucis. Des fois, c'est sur la moto, des fois, c'est sur les équipements du pilote. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les amateurs de roues, on se retrouve sous le soleil toulousain, le soleil du sud. Il fait plutôt bon, on va pas se plaindre du temps. J'ai eu des nouvelles de nos amis de la police de l'environnement, j'en avais plus depuis 2017, suite à une petite affaire, un petit souci, un petit litige avec eux. Et je pensais que l'affaire était close, et non, il m'avait pas oublié. Du coup, à l'heure où je vous parle, à l'heure actuelle, je suis en attente de recevoir une convocation. J'ai pas trop bien compris si c'était pour le tribunal ou... Enfin, en tout cas, ça devient un peu sérieux. Donc je vous en dirai un peu plus dès que j'aurai des nouvelles. Et du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve sur un terrain de cross, un terrain homologué où j'ai le droit de rouler, où normalement j'aurai pas de soucis. Le circuit de Candy à Toulouse, c'est juste la deuxième fois que je viens sur ce circuit, que je fais du cross. Donc tout ce qui est saut et tout, c'est pas ma tasse de thé, on va dire. Déjà que sur spécial en enduro, je suis pas bon. Enfin, est-ce que je suis bon quelque part, je sais pas. Mais voilà, du coup là je sors un peu de ma zone de confort. On oublie les racines, on oublie les pierriers. On va sur un terrain qui est béton avec de la poussière, du coup ça accroche pas trop. Avec du monde qui roule autour de soi. Du coup faut jouer un peu des coudes parfois. Niveau sensation c'est sympa. Les sauts c'est vraiment bizarre, je sais pas comment les gérer, parce que les appels, la moto elle part soit de l'avant soit de l'arrière, mais petit à petit je prenais confiance, et peut-être qu'on le verra sur les vidéos, je m'améliorais, je vais de plus en plus loin, de plus en plus haut, même si quand je suis en l'air j'ai l'impression de décoller de 10 mètres, alors que en vidéo pas du tout. Le niveau c'était assez hétérogène, il y en a qui roulent mieux que moi, il y en a qui roulent un peu moins bien, du coup c'est bien, on peut suivre des mecs qui ont des bonnes traces. Et ouais, au final j'ai un petit peu progressé. Hier putain je me suis fait une frayeur sur la ligne droite, j'ai la poignée de gaz qui restait bloquée, ou je sais pas si alors à cause de la poussière il y a une merde qui était dans le carbu. Le tout est que j'ai fait un espèce de tout droit avec le rupteur, ça m'a fait un peu flipper. Je me disais, il revient pas cet accélérateur. Du coup hier ce que je disais c'est que j'étais venu et j'avais eu un petit souci, j'avais plus de frein avant, parce que lors du transport j'avais l'essence qui avait pissé par le bouchon du réservoir, j'avais trop rempli avec les secousses sur la route et l'essence était tombée sur le disque de frein, je freinais pas de l'avant. Et donc aujourd'hui je pensais revenir avec un bon frein, mais je me suis rendu compte que en plus de ça il y avait un souci avec les joints spi de la fourche qui fuyaient, et qui du coup l'huile de la fourche se déversait sur le disque de frein. Donc aujourd'hui non plus j'avais pas trop de frein avant. Et bon, de toute façon, à la vitesse où j'allais, il n'y avait pas besoin de freiner beaucoup. Et aujourd'hui, donc, j'ai essayé de rouler plus cool. De toute façon, j'arrive pas à rouler poignée dans la langue. Avec le 300, ça rage vraiment trop. J'ai essayé de rouler un peu plus souple. Et franchement, je m'en suis
je pense que je me suis pas trop mal démerdé. Commencer à prendre mes marques, comme je disais, je me répète un peu. Là par exemple ce saut, bon c'est pas très impressionnant, mais on arrive de là-haut et on saute, on atterrit à plat. Enfin ça c'est pour ceux qui sautent. Moi j'ose pas le faire, ça me fait un peu flipper. Pourtant j'ai des fourches, les fourches qui sont dures, donc ça devrait m'aider pour le cross. Mais bon, c'est surtout une question de confiance, il faudrait que j'essaye. Déjà j'ai réussi à passer quelques sauts un peu mieux que d'habitude. Petit à petit je reviendrai sûrement et on verra ça, on verra que ça s'améliorera au fur et à mesure, du moins je l'espère. Alors en plus je testais aujourd'hui le pare-pierre RXR, c'est un ami qui me l'a prêté. C'est un gilet gonflable et comme vous pouvez le voir, c'est pas un gilet intégral, il y a juste la protection devant et la dorsale. C'est gonflé avec de l'air. Et on n'a pas les protections sur les côtés au niveau des épaules ou bien des coudes, on a rien. Alors là, vu qu'il faisait un peu chaud aujourd'hui, je vous cache pas que c'était assez agréable. On est libre de ses mouvements. Au début ça rassure pas trop parce que moi je suis habitué au gilet intégral, aux armures de chevalier. Et c'est vrai que les armures de chevalier ça rassure parce qu'on sait que même si on tombe, on va pas trop se faire mal. On est un peu moins rassuré au début, le temps de s'y faire, mais en contrepartie on a une meilleure mobilité, on gère un peu mieux la moto. Donc voilà, moi je l'ai testé juste sur terrain de cross. Au niveau du camelback aussi, c'est possible d'utiliser d'avoir des sacs à dos, mais c'est pas très agréable. Ça dérange pas plus qu'avec qu'un pare-pierre intégral. Après je sais pas s'il y a d'autres marques qui font aussi bien. Le fait que ça soit gonflable, bon, j'ai pas eu l'occasion heureusement de chuter pour tester si c'était vraiment efficace, si ça protégeait vraiment. Mais ça doit faire le taf je pense. C'était la première génération, je sais qu'ils en ont sorti une deuxième génération de ceux-là qu'on peut gonfler avec une pompe à vélo, celui-là aussi. Mais la deuxième génération je crois on peut mettre un kit déco, des trucs comme ça. Donc voilà, c'était mon petit retour sur c'était les premières impressions sur ce gilet. Et aussi la gaz-gaz, vous la voyez, j'ai monté les nouveaux plastiques, ça fait un peu plus agressif. Du coup pour le cross c'est pas mal. J'avais un protège-disque pour ceux qui avaient remarqué. Je l'avais enlevé parce que je pensais que c'était ça qui apportait du jeu à ma roue. J'avais un tout petit peu de jeu. Et même en l'enlevant ça y est, donc c'est les roulements qui sont morts en fait. Je tarderai pas à le remettre. Bon, le soleil se couche sur Toulouse, moi j'ai plus beaucoup d'essence. Je vous aurais mis quelques passages de mes tours de cross, c'est pas très impressionnant mais bon c'est toujours sympa. Au moins vous pourrez voir mon niveau et m'apporter des conseils si jamais, c'est toujours bon à prendre. Je vous dis à la prochaine et bon ride.